seul paiement pour une seule année sur un seul boîtier et tout ça pour avoir toutes les chaînes du monde. Alors, n'hésite pas et appelle ce numéro. Épisode où vous voulez. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Non, l'affaire est devenue trop grave. Voilà que il y a eu bonbon dans le pays. Couvre le fer tomber. Tout le monde à la maison. Et la planche est partie à Paris. L'homme même est tellement débatté, mais il a habitué à greffer jour après jour. Et s'il a pris une semaine, il n'est pas encore gré. Ça me gratte. Et si assis là, ça ne va pas. Voilà. Donc, la carte bancaire, la CB, on ne sait pas où elle est. Donc, c'est le moment de reconstruire Ponta Gonzalez. Il dit, bon, d'accord, il met pour la petite. Il met la voix, jeune Beko, on n'a pas gré. Mais la veille, la tantine était venue, une tantine dangereuse, tantine qui était venue, que le grand n'a pas laissé. Bref, donc, bref, on a pu laisser, tu vois, non, on a pu laisser les spermatozoïdes s'engager. Voilà qu'au retour de chez Ponta Gonzalez, hein, le couvre-feu a commencé. L'homme est en retard. Bouya, ça me prend dehors. Bouya, les policiers sont en train de tirer. Les policiers tirent, on ne sait pas comment faire. Moi et mon vagin, on court, on tombe d'un caniveau. Les gens tombent sur nous. On entend les tirs s'approcher et s'approcher. On ne sait pas comment on va faire. C'est là on est arrivé. Ponta Gonzalez, épisode où vous voulez. Si tu es prêt, faut t'asseoir. Tu es prêt? Générique. La danse du vieil chinois. C'est le Tchoukoutaïn de... Atamsi. C'est maintenant le film va commencer. Hey! C'est les frères sans yé. Tiens les gars, Jakubu, t'as dit comment on a dit Jakubu? Aïe Jakubu, t'as dit man là de Jakubu? C'est gâté encore les Jakubu. T'as dit non Jakubu. Et maintenant le film va commencer. Ah! Avant dernier épisode de Ponta Gonzalez, on doit finir ce truc là. Franchement, il va dire, on va faire. Là, on sont prêts à me citer, il y a longtemps, mais il a fait des trucs. Yo, le gars était under stress. Et il prenait mon épaule. Vous n'étiez pas au courant? D'accord. Avant le dernier épisode de Ponta Gonzalez. Donc, voilà, on est couché dans les caniveaux. Les policiers approchent. Ça tire dans tous les sens. Mon cœur bat, c'est couvre-feu. Les gens sont couchés sur nous. Hey! Moi, mais c'est pas même. Il y a une tantine qui vendait. Elle a laissé sa casserole de à sauter dans le caniveau. On est couché, on a peur. Il dit non, c'est fini. Ça va pas aller. Je suis mort. J'ai pris Dieu et Seigneur. Seigneur, comme d'habitude, il dit encore, si tu me sors de là, voilà, restez tranquille. Je promets. À chaque fois, il dit ça à Dieu, il me sauve, et puis, c'est moi, il manque à mon truc. Il dit, Seigneur, voilà, si tu me sauves de là, plus jamais, il est sorti encore. Maman avait raison, il n'écoute pas. Donc, c'est comme ça que, on a ça tire jusqu'à un moment où, il y a la gauche à droite. Il n'y a rien. L'homme commence à se lever du caniveau. Ça sort du caniveau. Qu'est-ce qu'il y a? On regarde. Voilà les militaires. Il dit sortez. Et c'est là comme ça. Et Dieu, on sort, mon vagin, on sort. Vous ne savez pas qu'il y a couvre-feu? Hein? Rentrez chez vous. Il dit qui est? On a eu la chose. Les gars avaient les calaches. Ils voient les jeeps, les vrais mitraillettes, tout et tout. Vous êtes inconscient en train de protéger le pays, vous ne comprenez pas? Le pays est attaqué, rentrez chez vous. Il dit, pour nous voir en train de gloglos maintenant des engrais. On joue dans les gloglos, on regarde dans d'autres gloglos. Quand il s'arrive à la maison, putain. Non mais tu es où? Il dit, non, j'étais chez les gardiens en train de causer. Elle a bavardé. Mais elle appelle ma tante pour venir me parler. Il faut parler à Franck Guerrier, tante là, qu'on dit, toi, tu as m'aider quoi ici. Il était en train de jouir. Elle dit, Franck, on l'a couché dans la chaise. Il dit, d'accord. Alors, tu as me dit ce que tu me dit. Ah!
train de commencer à causer d'autres choses. Il dit, Joe, il regarde l'heure, il est 15 heures. C'est-à-dire que de midi à 15 heures, on a fait que c'est caché dans les blocs pour rentrer dans le couvre-feu. Tu comprends, non? Mon cœur coupe, mon cœur coupe, mon cœur coupe. Il se dit, ah, Seigneur m'a sauvé encore de la situation. Mon cœur bat. J'appelle la CBS, ne décroche pas. Elle est dans une situation critique. On dit, ah, ils ont tué Boga Doudou. Le ministre de la Défense, Boga Doudou est mort. Tu dis, quoi? Le pays est vraiment attaqué. Non, ça chauffe à la télévision. Gbagbo est rentré. Tout ça, le pays est divisé en deux. Boaké est pris là-bas. Ah, les Français sont rentrés. Donc, tu sais que ma blanche est rentrée. Ah, comment on va faire? On est calé. La tante et moi. Donc, première nuit, on dort. Il ramasse ça. Il tape la tante. Ah! Deuxième nuit, il tape encore. Troisième, vous avez dit, c'est venu dans le gènement. Et même maintenant, on est en train de fabriquer les positions maintenant. Donc maintenant, moi, je prends une position, je me dis, non, mon petit, c'est pas ça. C'est mais elle me montre les vraies positions. Position Kwema. Position Guess Bossens. Position ralentie. C'est-à-dire que vous ralentissez, que vous faites les challenges maintenant où on marche et toi, vous faites comme ça là. Elle m'a montré ça. Ah! Toi, tu t'as mis dans la tente, expectant. Quand je suis sorti de là, j'avais changé. Hein. Je n'étais plus le même homme. Il a dit, et au moment elle se couche, mais elle se penche par les quatre pattes, au moment il attrape une fesse, il attrape l'autre pied, ah, la tête, il a saigné. Tu vois les seins que, quand la gueule couchée sur toi là, tu attrapes un sein, un bras, l'autre sein, le bras, non. Voilà, pour elle c'est différent. Il faut attraper un sein et deux bras. Tellement la il y a beaucoup de seins. Miss Lolo de Mewola même, c'est de la merde. Il n'a rien chanté. Quoi? Ma chérie, les papayes solo. Les papayes solo. Papayes solo. Quoi? Attends, tu n'as rien. Que te parle. Miss Lolo n'a rien. La tante, elle est vraie papayes solo. Ils sont là. Il y a happy. Les frappements dans les parois. Deux tons, trois mouvements, les changements de tactique, 4-4-3-2, 2-2-5-6 et 0-5-26. 617, 387. Les numéros de téléphone, les 07, les 05 qui passent dans les parois pour damer. La sortie me fait. Maintenant même, on rentre dans la chambre, on est assis là, on cause. Elle me frappe les pipes, on cause dedans. Il dit qu'elle me fâche, elle demande pardon. Dans la tante, elle me commence à tomber fort de l'enfant. Attends, c'est que c'est pas officiel. Donc, moi, envie de dire non, il faut que la tante la parte. Sinon, un moment ou l'autre, la vie va se rendre compte. Père, maman, elle est bizarre, maman, elle sait les choses. Il faut que la tante parte. Parce que quand ta gonzesse m'appelle chaque soir, on cause, ça va bébé, comment tu vas. Et puis, elle est jalouse. Il me dit de laisser la putain, mais c'est quel gosse, ça faut la laisser. Hein? C'est quel gosse, c'est une gosse qui ne peut même pas sortir les vrais gosses. Il dit, hein? Tu vois? Il dit, hein? Et faire ça comme équipe, ma petite. Non, les femmes, c'est comme ça. Il faut apprendre de moi, hein, les go. Elle ça pas où on fait un plan, et puis on se mougo seulement, et puis ça s'arrête là. Elle ça pas fait ça. Dès que tu commences à taper, puis tu as tapé bien, puis tu as levé une habitude. C'est fini, elle tombe fan. Femme gâte toujours plein. Faut te rappeler de ça. Femme, gars, toujours plein. Toujours. C'est-à-dire que même quand c'est deux maîtresses, porte deux maîtresses, elles ne sont pas les titulaires, les maîtresses. Elles connaissent la titulaire. Quand les deux se rencontrent dehors, il y a une qui montre à l'autre que c'est elle qui est là. Il dit, mais aïe, vous deux, vous êtes maîtresses. Vous jouez les gars. Femme, gars, toujours plein. Tu comprends? D'accord. Donc c'est comme ça que la vie était beau. La vie était beau. Il vivait dans le bonheur. Fantagosa m'appelle, chérie bébé, la roue de Bengue m'appelle. C'est quand tu arrives en France, parle à ton père qui m'a te fait partir, tu vas venir. Il dit, ah d'accord. Il est passé en France peut-être, qui sait. Tu vas rester là-bas, il y a mon goût la petite. Moi je suis à Abidjan, j'ai jamais vu Paris. D'accord, mon vieux aussi l'appelle. Qu'est-ce qui se passe au pays? Ma vie est que sur le vieux. Le pays est bizarre. Fais ta partie prank. Fais ta partie prank d'ici. Nous, le vieux, on peut dépêcher mes papiers. D'accord. D'accord. Allons seulement. Non, pendant ce temps, moi je suis au quartier, mes gars, on cause, on rigole. Et quoi? Soudain, brusquement,
crié gars. Il y a rien dans le quartier. Il y a une petite qui vient taper à nos portes. La petite là, voilà, il est vide ici. Elle appelle quoi? Non, ben, sa gosse s'appelle Fanta. Donc l'autre là, c'est Adja. Voilà, s'appelle Adja. Voilà. Donc Adja, elle habite à l'entrée de mon quartier. C'est-à-dire que dans mon couloir là, la première porte là-bas, c'est là que Adja est. Donc Adja, elle vient taper à la porte pour dire que sa maman veut voir ma maman. Maman, elle vient appeler ma maman. Pour aller faire ferrage, comme d'habitude, on a le même quartier, le quartier est fermé. Donc la petite Adja est passée comme ça là. Elle a attaché pagne et puis elle a porté une petite camisole où c'est un fil seulement qui est ici là. J'ai vu que la petite là commence à avoir trop sein. Vraiment, non, Satan il est mauvais. Dieu devait vraiment les chasser du ciel. Satan est devenu trop mauvais. J'étais tranquille chez moi, la petite a grandi, il la voit même pas dans le quartier. Il la voit, mais c'est qu'il ferme mes yeux, puis il la voit même pas dans le quartier. Ses grands se me disaient bonsoir, ça va tout, la petite. Écoute-moi, bim, c'est sorti. Tu vois, non? Il dit, oh, ça va, Jean? Je dis, oui, ça va. Et ta soeur Fanta, elle va bien, oui. Ah, d'accord. Elle vient de répondre. Qu'est-ce que c'est? Maman devait la péter, d'accord. Elle arrive. Tu vois, non? Donc, maman est partie là-bas. Il a accompagné ma vieille. On va s'asseoir. On a causé les grandes sœurs. Les gars, ce sont pas ta maison des gars. Les gars, depuis moi, il n'y a pas le temps. C'est le quartier, tu vois, les gars me voient tous débarquer avec une autre go. Donc, elle, là, il ne peut pas rentrer là-bas. En plus, elle ne peut pas. C'est un chien méchant. Donc, les gars du là, elles sont tous chez elles. Elles sont assises devant leur porte. À une heure, sinon, si le vieux arrive à la voiture, qui ne voit pas les filles là, il voit les filles devant la porte. Oh, la chicotte va sortir. Non, c'est pas grave. Il arrive, il cause les grandes sœurs, les petites sœurs. Franco, c'est comment, on rigole un peu, elles sont elles les petites gulats à côté. Ah, et quand elle est waa, son morodo, quand les trucs comme ça, les gulats, les gulats est bizarre. Les gulats est bizarre. Mais dans le gulats, il y a toujours Nissan à la fin d'une phrase. Voilà. Nko, il y a, numéro 2, il y a Nissan. Il y a toujours Nissan à la fin. Voilà. Quand il pose des questions, pour l'interrogation, c'est Nissan. Ils sont en train de parler là-bas. Oh, non, Fato, Nissan. Ils sont en train de parler là-bas. Moi, j'arrive dans le gula. C'est comme les filles, elles se retournent, ça va. Et puis, elles se disent à sa soeur là-bas. Comme on a donc, il comprend que la petite en train de dire que, ah, faut qu'il est joli garçon quand même. Et puis, sa vieille dit, oui, c'est un joli garçon quand même. C'est là, vu que, en fait, elles ont dit que c'est un joli garçon. Mais moi, il dit, mais pourquoi Satan est mauvais comme ça? Pourquoi vous êtes mauvais comme ça, Satan? Il n'a rien fait le quoi? Pourquoi vous dites si joli? Mais ça met les idées dans ma tête maintenant. Donc, on a parlé de politique est fini. Donc, on doit répondre les cours, mais à couvre-feu. D'accord. L'université commence. Voilà, le pays s'est calmé un peu. On peut commencer à sortir un peu. Donc, la maman est en train de dire que, ah, comme les filles là, elles sont arrivées au secondaire, genre seconde, première, elles ont besoin de mettre des maisons qui parlent anglais. Oh, maman dit, mon petit, how are you? Donc, il va être le maître des maisons des petites. Voilà, en fait, voilà pourquoi la Trinité a appelé ma maman. Donc, on doit me payer genre 5 000 francs pour qu'il vienne faire how are you? Il y a deux anglais. How are you chez les petites? Ouais, il n'y a pas de drap. Maître de maison, il y a les dépressions un peu format. De temps en temps, sur les petites les questions, sur les LN, les X carrés, il y a fort. Sinon, how are you seulement là? Oh, là, mais les boys, tout même dans les quartiers. I make love to you. Ok. Il y a fort. Entre temps, la tante est chez moi. Je rentre à la maison, la tante te fait ses bagages. Aïe, qu'est-ce qu'il y a? On dit non, que ma vieille dit qu'elle n'a qu'à partir. Que depuis on lui parle, elle n'a qu'à partir. Elle venait penser que c'est sa maison. Elle est venue une semaine, elle a frappé un mois. Tu comprends, non? La tante, c'est pas assez tranquille. Entre ma vieille, elle a mon beau-père. Dont le beau-père, il voit que la vieille a envoyé sa famille là. C'est bizarre. Moi, la tante n'a qu'à faire, elle va partir. Donc là, elle va retourner chez sa soeur. Donc c'est comme ça que la tante a décidé le truc.
Tu vois, aujourd'hui, parce que bon, elle n'a pas apprécié comment la vieille lui a parlé. C'est pas quel discours ils ont eu. Elle te dit s'en va. Mais moi, ça ne m'arrange pas. La vie n'est plus là. Moi, il ne crée plus. C'est ça les problèmes. Bon, ok. Comme ça a été décidé, la tante est partie. Il a accompagné son taxi. Franco, on fait comme ça, on va s'appeler. Il n'y a pas de drap. Bisous, bisous. Bah, la tante a pris ses affaires. Elle est partie. Il y a une voix Fanta. J'arrive chez Fanta. Après un long moment que je n'ai pas vu Fanta. Écoutez bien. Depuis le jour où Fanta et moi, on s'était vu du couvre-feu et puis la police a failli m'attraper dans le caniveau, on ne s'était plus revus pendant au moins 2 semaines pour que le pays se calme un peu. 2-3 semaines. Les choses ont repris. Baba et ces gens commencent à sortir un peu. J'arrive chez Fanta. Fanta est ouf. On dirait chez son ami Yannick. Yannick est ouf. À 2 carrefours chez elle. Aïe. Ok. Allons-y la voir. Après, elle a dit que Franck Elandier n'arrive pas à la joindre. Mais son petit frère m'a accompagné chez Yannick. Ok. Donc on débarque chez Yannick en question. On tape à la porte. On rentre. Sur la terrasse. On rentre dans le salon. On demande, où est Yannick? Le petit frère demande, ah, ma soeur est là. Il dit, viens là, Yannick. Ok. Ils sont ouf. Ils sont dans la chambre en train de causer là-bas. Ce matin, mais c'est dans la chambre. Donc, elle allait à la servante, elle a appelé Yannick. Yannick est sorti à elle de la chambre pour nous trouver sur la terrasse. Bon, le grand-maître était son même maître à cette époque. C'est-à-dire que je vois le truc, mais comme ici fendre la petite, mon cerveau refuse d'admettre que t'as compris quoi dans la chambre du gars. Et tu comprends? Voilà. Je sais que c'est pas normal que Margot soit dans la chambre d'un Mogo. Tu vois, non? Surtout que je ne connais pas, je viens de la voir, on dirait chez les gars. Il même voir le gars. Tu vois, non? Et puis les deux sortent. Salut, ça va? Elle vient me faire la bise. Tu vois, non? Et puis elle m'embrasse pas sur la bouche. Tu vois, non? Moi, elle tend ma bouche, fait la bise sur la bouche. Elle tend un peu sa joue, fait la bise. Aïe. Et ça, le gars me salue. Salut, ça va? Je dis oui, ça va, tout ça. Tu vas bien? Oui, ça va. Je viens la chercher, elle dit, ah, ok, cool. Elle dit au revoir, gars. On se dit, mais le gars là, c'est qui? C'est mon ami. Elle dit, d'accord. Il a dit que, il y a tellement peur de la petite que mon cerveau ignore les signaux qui me disent que mon frère, il y a un problème là. Tu comprends? Donc elle et moi, on sort. Je remarque que je n'arrive plus à l'embrasser. Tu vois, des petites bises qu'il fait. Il fait des blagues, rien. Et donc ça commence à me rappeler quand elle avait connu ce gars qui m'avait trompé à l'époque. Dans les épisodes 2, 3, 4 là-bas, pour ceux qui se rappellent. Où elle avait commencé à changer un peu. Mais mon cerveau se dit encore que non. Non, il n'y a rien. Donc moi je lui dis que la compétition de basket de Côte d'Ivoire a repris. Donc le lendemain, on doit aller jouer au basket au palais non pas par la culture, à Treichville, au palais des sports de Treichville. Donc si elle veut partir avec moi, moi je me dis que c'est le moment de retrouver mon amour, puisque la carte bancaire n'est plus là. Les autres ne sont pas là. Donc moi je retrouve Margot, je suis rédigé un gars sérieux. Tu comprends, non? Ça t'est un mauvais. Moi mes bouts de pied tremblent. Donc, elle m'a dit, ben, il n'y a pas de problème, tout ça, que je peux venir la chercher, on va aller. D'accord. Je la prends pour envoyer chez moi pour la grève. Elle dit non, elle est un peu occupée aujourd'hui, elle n'a pas trop envie. Et elle dit, c'est bizarre. Ok. Elle m'accompagne sur la route, on cause, on rigole. Je prends mon taxi. Et quand je suis dans le taxi, je vois qu'elle ne prend pas la route de la maison, elle traverse la route pour aller quelque part d'autre. C'est-à-dire qu'elle prend la direction de vers où on est parti chez Yannick. Là. Mon cœur a commencé à devenir bizarre, mon frère. L'homme a commencé à avoir tension. À un si jeune âge. Tu comprends? On a souffert. Il rentre à la maison. J'ai hâte que le lendemain arrive pour qu'il ait bombé la petite pour l'envoyer au basket. Tellement, je me dis que Franck, tu as peut-être trop duré. Comme on ne s'est pas vu longtemps, il faut que je reconstruise cet amour-là. Vite. Et c'est bizarre. Mais je pense toujours pas à ce Yannick parce qu'il me dit que mon cerveau ne veut pas croire à ça.
Parce qu'il me dit que la petite a déjà fait sa première erreur. Elle a vu que ça a gâté beaucoup de choses. Elle va pas répondre l'erreur une deuxième fois. Surtout avec un autre gars qui s'appelle encore Yannick. Ça fait des Yannick. Tu comprends? Voilà pourquoi j'aime pas les Yannick. Tous les Macron. Voilà. Tous les Yannick que je connais, tous, c'est les maudits. Bref. Donc, voilà que la vie est dure. Je m'en vais, le lendemain, je me lève. Je vais impressionner la petite, je vais recommencer l'amour. Il faut que l'amour reprenne son apogée. Donc, ce jour-là, comment ça on joue au basket là? Il met un bon maillot. Je sors ma Kobe Bryant. Bien là. Il met ça un peu. Quand il est bien, ça prend lui le E à la fin. Il met ça un peu. Voilà, il met la Kobe Bryant, il attache les lacets au camp. Bata. Tu vois non? Il met une petite jaquette dessus, tout et tout. Tu vois, on avait pris ma petite, on va débarquer au basket. Il est pris là chez la vieille. On va prendre taxi. Tout. Tu comprends? Tout est prêt. Il a fait sortir après. On va aller manger en romantique. Lui qui a dit à ma vieille qu'on va arriver dans son restaurant, il faut qu'elle nous prépare des trucs. Elle a dit, on va nous faire des frites, des petits trucs pour manger. Mais la vieille me comprend, elle comprend son fils. Il débarque chez la fille. Avant même qu'il arrive chez la fille, elle me dit, elle m'appelle, ça va, tu es en route? Je dis oui. Elle dit, passe me prendre chez Yannick. Le matin, elle me dit, Yannick, quoi? Après, je me dis, bon, mon cerveau me dit, c'est son ami. Ils sont amis. Tu vois, non? Ils sont potes, ils habitent dans le même quartier, ils se voient, le gars sait que si ça réussit son gars, il y a fort. Donc, je garde les taxis. À l'époque, les taxis compteurs, on ne manage pas. Donc, le compteur tourne. D'accord. Il arrive. Je suis là. Elle n'est pas dehors. Je sonne dans la porte. Il dit à la servante, va lui dire que je suis là. Il est en train d'attendre la go. Elle n'a aucun remords. Il va attendre. Tu comprends quand femme devient mauvaise comme ça là? Faut te dire que c'est bizarre. Il s'est assis dans le taxi compte. Ça compte. Ça faisait 500 francs de chez moi à chez elle. Ça commençait à arriver dans les 800, 900. On s'en encore à 13 villes. Jusqu'à le taxi, mais le taxi même éteint le moteur du taxi. Hey. Je suis là comme ça, non? Et puis maintenant, bah, la petite arrive, bien sapée. Elle dit qu'elle a porté un mini, non? Le cra est sorti. Le cra sort. Mon cra que j'aime là, le cuir que j'aime est là. Bien, la main décottée, bien. Il dit, ah, on dit, elle fait mal. Quand il a vu comme ça, il a oublié tout le truc. Il dit, mais elle fait mal au basket maintenant. La go sort. Elle ouvre le portail. Et puis elle regarde derrière. Et puis le gars Yannick la suit. Lui aussi s'est habillé, il est sapé. Il va où? Elle dit, allons-y, on va ensemble. Il veut venir voir le match aussi. Puis il dit, mais tu as dit ça à qui? Il me dit, mais what the fuck? J'ai commencé à me dire, il y a quelque chose qui se passe. Après, il me dit, non, c'est faux. Après, il y a quelque chose qui se passe. Donc, il dit, bon, attends, c'est pas grave. Non, il me dit, Francky, c'est comment? Il dit, ouais, ça va. Il dit, c'est comment, tu vas bien? Donc, j'ouvre le taxi, le gars monte, il fait la bise à ma gauche. C'est-à-dire que moi, en temps normal, il a m'asseoir derrière, non? Elle m'a coupé la scie devant, non? Voilà, lui, il rentre directement derrière. Il avait dit, assieds-toi, il s'assoit derrière. Il fait la bise comme ça, non? Elle tourne sa bouche, et puis c'est la joue, donc. Et puis elle doit s'asseoir derrière. Donc moi, ici, assis devant. Les deux sont assis derrière. Oh! Là, mais je vous parle là même là. Yeah, mon sang, montez! Bien, même. Dernier épisode de Fanta Gonzalez. Demain, même heure. Ça les donne les chinois. Du coup, t'as eu des. Comme si. C'est maintenant le film va commencer. Hey! C'est les frères sans yé. Tu as les gars, t'as pas de kubu. T'as pas de kubu. T'as Jakubu, c'est que ni namanya de Jakubu, c'est gâté encore à la Jakubu, c'est que ni non de Jakubu. C'est maintenant le film va commencer. Chala mon gars, 12 gabana.
bien quoi aussi. IPTV, c'est un seul paiement pour une seule année sur un seul boîtier et tout ça pour avoir toutes les chaînes du monde. Alors, n'hésite pas et appelle ce numéro.